L'exposition Deux pas vers l'autre, c'est un peu la consécration ou l'aboutissement du travail photographique qu'on a mené en traversant l'Europe exclusivement à pied pendant 2 ans. 10 000 km qui relient le Portugal jusqu'à la Turquie en passant par à peu près la moitié des massifs montagneux d'Europe. Évidemment, un voyage de 2 ans, ça touche à beaucoup de choses et celui-ci en particulier fait écho à pas mal de sujets d'actualité. Un des éléments qu'on retrouve beaucoup dans ce voyage, c'est l'écologie. On peut promouvoir un autre tourisme que le tourisme de masse et on peut vivre des aventures sans partir au bout du monde. Ce voyage, on l'a imaginé avec une empreinte carbone le plus neutre possible. On a même ramassé les déchets pendant 2 ans. L'idée, c'était de montrer le voyage un peu autrement. La peur de l'autre, je pense que c'est un sujet qui est forcément d'actualité. Après 2 ans de pandémie mondiale, de peur du contact. C'est un peu moins facile de se rencontrer les uns les autres, de franchir le seuil des portes, d'arriver à avoir des rencontres franches et cette proximité avec les gens. Ce projet, il touche aussi à des thématiques européennes. C'est sûr qu'avec le Brexit il y a quelques années, la guerre en Ukraine, on se pose un peu la question du vivre ensemble, de ce qu'est l'Europe. On a voulu montrer avec ce voyage qu'on partage beaucoup, qu'il y a une vraie identité, quelque chose de fort qui nous lie, et c'est important d'en parler, je crois. C'est vrai que quand on prononce le mot Europe, les gens pensent tout de suite Union européenne. On n'avait pas envie de découvrir l'Europe des lois, l'Europe économique. Ce qui nous intéressait, c'était le continent européen, une Europe culturelle, sociale, géographique. Et d'un bout à l'autre de notre traversée, on a pu découvrir tout ce que les Européens ont en commun. Ce qui a mené à faire ce voyage, c'est un gros pétage de plomb, tous les deux, à notre façon et pour des raisons différentes. La vie en ville, nos carrières qui ne nous satisfaisaient pas. Et des choses qui te donnent l'impression que tu as besoin de te reconnecter vraiment avec toi-même et avec la nature, avec des choses beaucoup plus terre à terre. À l'origine de ce craquage, je pense, une grosse incertitude sur le futur. Enfin, personne ne sait ce qui va se passer demain. L'électrochoc, ça a certainement été aussi une agression où j'ai failli perdre la vie. Essayer de capitaliser pour profiter après, je pense pas vraiment que ce soit le propos. Il faut essayer de profiter de ce qu'on a maintenant parce qu'on ne sait jamais s'il y aura un demain. La marche, c'est aussi un accélérateur de rencontres. C'est ce truc très simple qui te met dans une position de vulnérabilité qui ouvre toutes les portes. Une vulnérabilité humaine qui est saluée par les gens que tu rencontres, qui comprennent que de toute façon, tu vas pas sortir de chez eux avec la télé sous le bras, qui a ce truc qui amène de la confiance. Et en ça, la marche, c'est un peu quelque chose de privilégié. C'est aussi un moyen de réaliser le travail photographique qu'on a mené à bien pendant 2 ans. Quand tu marches, tu rates jamais l'image parce que tu vas trop vite ou parce qu'il y a quelque chose dans le champ. Tu fais quelques pas, tu grimpes un peu. Chaque mètre, chaque centimètre du sentier et du voyage est une occasion de prendre une photo, de témoigner de ce qu'on a sous les yeux. Au-delà de vouloir mettre un grand coup dans l'ignorance qu'on pouvait avoir de notre propre continent et de ses habitants, on avait vraiment envie de montrer que l'aventure, c'est quelque chose qui arrive absolument là où tu le décides. Il y a des endroits inconnus, très peu médiatisés, qui sont des vraies perles rares. Et c'est aussi cette richesse et cette diversité qu'on avait envie de montrer au travers de ce projet, du livre qu'on a écrit et de cette exposition qu'on présente aujourd'hui. Ma carrière de photographe, elle a commencé dans la mode. C'est une façon de travailler qui est très très différente, beaucoup de préparation. Là, l'idée au contraire, c'était d'arriver à saisir cet instant tout en gardant en tête qu'on ne pouvait pas rester campé 3 jours au même endroit pour faire la photo. Il a fallu chercher l'image au moment où elle se présente, trouver la beauté de ces endroits, trouver la beauté de ces gens pour la mettre en valeur sans forcément attendre qu'elle se sublime par elle-même, que la lumière la sublime. La magie, il fallait juste tomber dessus d'une certaine façon. Plus que la beauté, que le bizarre ou le sensationnel, ce qu'on voulait montrer, c'était quelque chose d'assez simple,
d'assez honnête, de très humain, qui témoigne pour autant de la richesse et de la diversité de cette Europe qu'on est en train de traverser. Ce qu'on a eu envie de transmettre avec cette expo, c'est avant tout des envies. L'envie de découvrir, l'envie de partir à l'aventure, l'envie d'être ouvert, d'être tolérant aussi. L'envie peut-être de se découvrir soi, de découvrir comment on réagit quand on est dans une situation qu'on ne connaît pas. Et on espère peut-être transmettre un petit peu de ce sentiment qu'on a ressenti en étant en pleine nature, qui est l'envie de la préserver, l'envie de préserver notre environnement pour en profiter pleinement aussi. On a pensé cette expo un petit peu comme un voyage. À travers les photos, on découvre l'Europe, ses habitants, on découvre des modes de vie à travers les portraits, les scènes de vie. Et puis, on découvre les merveilles naturelles qu'il y a en Europe à travers les photos de paysages. Ça a été très difficile de faire le choix de ces photos pour l'exposition. C'est un travail qui avait déjà été un petit peu préparé avec le livre. J'avais très envie que ce soit une exposition dans laquelle on prenne du plaisir à apprendre des choses. Un format un petit peu hybride, avec à la fois des photos et des planches thématiques qui amènent un petit peu notre vision sur des sujets très variés. Comment communiquer, comment utiliser les outils qui sont à notre portée, le matériel ultra léger, la gestion du froid, de la chaleur extrême, autant de sujets qui faisaient complètement partie de ce voyage. C'est sûr que tout ou presque a été découvert. Alors évidemment, on repousse les frontières toujours plus loin. On voit qu'il y a toujours cette idée qui pousse les gens à vouloir aller planter le drapeau comme ces grands explorateurs. Les gens se posent plus la question de « tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir être le premier à faire ?» plutôt que « qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, qu'est-ce que j'ai envie de montrer ?» On a l'impression que le fait de battre un record est devenu plus important que de s'intéresser à un endroit ou à une culture. L'exploration ou l'aventure, c'est de toute façon toujours lié à un espace-temps. La ligne qu'on a explorée tous les deux du Portugal jusqu'à la Turquie, si quelqu'un l'avait faite une semaine après nous, il aurait de toute façon vécu une expérience différente. Cette exposition, elle répond un peu au livre sorti chez Glénat. Pour nous, c'était une grande chance d'arriver à publier un bel ouvrage qui retrace un peu tout ce qu'on a vécu. Et cette exposition, on espère aussi qu'elle permette de ressortir avec cette envie forte d'aller découvrir le monde dans lequel on vit.